Le 19 mars n'est pas un jour comme les autres. Si beaucoup le perçoivent comme une simple date du calendrier, dans le langage silencieux du cosmos, il représente un point de transition, un seuil énergétique où l'ancien commence à se dissoudre et où le nouveau se prépare à émerger. En astrologie, ce moment se produit dans les derniers degrés des Poissons, signe qui symbolise l'achèvement, l'intuition profonde et la connexion à l'invisible. C'est le dernier souffle de l'année zodiacale avant que le Bélier n'émerge avec son élan de renouveau. Par conséquent, ce que vous ressentez ce jour-là n'est pas un hasard. C'est un écho de l'univers qui ajuste votre fréquence vibratoire. Le 19 mars, l'énergie des Poissons s'intensifie, ce qui peut susciter un étrange sentiment de nostalgie, de lassitude, voire de confusion. C'est comme si l'âme passait en revue tout ce qu'elle a vécu, rouvrant des pages intérieures dont vous ignoriez l'existence. En cosmologie symbolique, ce jour est associé à la dissolution des structures énergétiques, un processus nécessaire à toute renaissance. Ainsi, tenter de prendre des décisions importantes à cette date pourrait s'avérer une erreur. Ce n'est pas le moment d'agir impulsivement, mais plutôt d'observer, de ressentir et de lâcher prise. Les signes d'eau comme le Cancer, le Scorpion et surtout les Poissons pourraient ressentir cette énergie plus intensément. Cependant, tous les signes sont concernés, car cette fermeture influence l'ensemble du cycle zodiacal. C'est le moment idéal pour purifier non seulement les espaces physiques, mais aussi les pensées, les relations et les habitudes qui ne vous correspondent plus. Ce qui résiste à partir a probablement déjà rempli son rôle. Mais il y a une chose à éviter absolument aujourd'hui, ignorez votre intuition. Les Poissons ne s'expriment pas avec la logique. Ils s'expriment avec les sentiments, avec des pressentiments qui n'ont pas toujours d'explication. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, écoutez-le. Si vous ressentez le besoin de vous reposer, faites-le. Aller à contre-courant pourrait créer davantage de blocages dans les jours suivants. Au contraire, prenez le temps de vous connecter à vous-même dans le silence. La méditation, l'écriture ou simplement la solitude peuvent révéler les réponses que vous cherchez. L'univers ne crie pas aujourd'hui, il murmure. Seuls ceux qui parviennent à faire taire le bruit extérieur peuvent l'entendre. Le 19 mars, l'énergie se fait encore plus subtile, presque imperceptible, et pourtant profondément transformatrice. C'est comme si l'univers vous plaçait devant un miroir invisible où vous ne voyez pas votre visage, mais votre état intérieur. Tout ce que vous avez refoulé pendant des semaines, voire des mois, peut ressurgir sans prévenir. Souvenirs, émotions, pensées inachevées. Ce n'est pas une punition, mais une conclusion consciente. L'astrologie interprète ce processus comme une purification énergétique précédant le nouveau cycle qui commence avec le Bélier, signe de feu, d'action et de renaissance. D'un point de vue cosmologique, ce jour représente un réajustement de votre champ énergétique. Tout comme les planètes suivent des orbites précises, votre vie est soumise à des cycles que vous ne percevez pas toujours rationnellement. Le 19 mars est l'un de ces moments où tout se recalibre. Par conséquent, se sentir désorienté n'est pas un signe de faiblesse, mais d'alignement. Vous vous séparez d'une version de vous-même qui ne peut plus vous accompagner dans l'avenir. Pour les signes de feu comme le Bélier, le Lion et le Sagittaire, cette journée peut s'avérer particulièrement inconfortable. Habitué à l'action et au mouvement, se confronter à une énergie de pause et de réflexion peut engendrer de la frustration. Cependant, c'est là que réside la leçon. Le progrès ne se mesure pas toujours en étapes visibles. Parfois, les plus grands progrès se produisent silencieusement, lorsque l'on choisit de ne pas réagir, de ne pas répéter les mêmes schémas. Il est également important de prêter attention à ses rêves cette nuit. Les Poissons gouvernent le monde des rêves, et le 19 mars amplifie cette influence. Les rêves peuvent apporter des messages symboliques, des réponses déguisées, voire des avertissements. Les ignorer reviendrait à passer à côté de précieux conseils que le subconscient tente de transmettre. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est de se surcharger de stimuli extérieurs. Réseaux sociaux, disputes inutiles, décisions hâtives. Tout cela peut perturber le processus interne en cours. C'est une journée pour réduire, et non pour accumuler. À la tombée de la nuit du 19 mars, l'énergie atteint son apogée. C'est à cet instant précis que le voile entre le conscient et l'inconscient s'amincit, laissant émerger des vérités cachées. Il ne s'agit pas de révélations spectaculaires, mais plutôt d'intuitions discrètes qui s'imbriquent en vous comme des pièces de puzzle attendant leur place définitive. L'astrologie décrit ce moment comme la clôture définitive du cycle zodiacal, une sorte de pause cosmique avant l'élan initial du Bélier. Symboliquement,
C'est comme si l'année entière que vous avez vécue défilait devant vous au ralenti. Non pas pour vous juger, mais pour vous permettre d'observer sans résistance. Chaque décision, chaque erreur, chaque succès. Tout a sa raison d'être dans un dessin plus vaste, souvent perceptible seulement lorsqu'on choisit de se tourner vers l'intérieur. Ce processus peut être déstabilisant car il implique d'accepter ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais il est aussi libérateur car il vous permet de vous délester du fardeau de vouloir changer le passé. Pour les signes d'air comme les Gémeaux, la Balance et le Verseau, ce moment peut engendrer une surcharge mentale, pensée répétitive, analyse excessive et besoin de tout comprendre. Cependant, ce n'est pas le jour pour trouver des réponses logiques. C'est un jour pour ressentir sans chercher à expliquer. La clarté ne viendra pas de la raison, mais de l'acceptation. Il y a une chose fondamentale à éviter durant cette phase, s'accrocher au passé. Tenter de revivre des conversations, regretter des décisions ou imaginer d'autres scénarios ne fait que prolonger un cycle qui touche déjà à sa fin. Le 19 mars n'est pas fait pour corriger, mais pour clore le chapitre. Et clore le chapitre signifie lâcher prise inconditionnellement. Au lieu de cela, pratiquez le détachement conscient. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez vécu, même ce qui a été douloureux, et laissez-le se dissoudre sans résistance. Cet acte, aussi simple qu'il puisse paraître, est l'un des changements énergétiques les plus puissants que vous puissiez entreprendre. Et juste au moment où tout semble s'être apaisé, où le silence s'épaissit et où l'esprit commence à se laisser aller, quelque chose de presque imperceptible et pourtant décisif se produit, le changement. Il n'arrive pas brutalement, il ne surgit pas avec force, mais s'insinue doucement en vous. C'est l'instant où le cycle s'achève, et sans même vous en rendre compte, vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'au début de ce processus. Le 19 mars ne se termine pas à minuit. Il se termine lorsque vous décidez véritablement de lâcher prise. À ce stade, l'énergie a déjà accompli son œuvre. Elle a stimulé, révélé et purifié. Reste maintenant quelque chose de plus important, l'intégration. Car à quoi bon avoir ressenti tant de choses si vous ne transformez pas cette expérience en conscience? C'est là que beaucoup échouent, car ils recherchent des réponses rapides ou des changements immédiats, sans comprendre que ce qui s'est réellement produit est un réajustement intérieur qui continuera de se manifester dans les jours suivants. Les signes de terre comme le Taureau, la Vierge et le Capricorne peuvent ressentir le besoin de reprendre rapidement le contrôle, de retrouver une structure, du concret. Mais l'essentiel est de ne pas précipiter les choses. Laissez le temps à ce que vous avez vécu de s'installer. Ne comblez pas immédiatement le vide. Cet espace laissé libre après avoir lâché prise est précisément là où quelque chose de nouveau commencera à prendre forme. Et c'est là qu'une décision que vous seul pouvez prendre entre en jeu. Vous pouvez ignorer ce moment, le laisser passer comme un jour ordinaire, ou vous pouvez le saisir comme un véritable tournant dans votre vie. Car l'univers ne répète pas constamment ses opportunités avec la même intensité. Il existe des dates marquantes qui ouvrent des portes invisibles, et le 19 mars en fait partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces mots, alors vous êtes déjà connecté à ce processus. Ne le laissez pas inachevé. Permettez-vous de le vivre pleinement. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces messages, comprendre comment les cycles influencent votre vie et découvrir ce que l'univers vous réserve, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car chaque vidéo est une nouvelle pièce de ce puzzle que vous commencez à percevoir plus clairement. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose que vous ne pouvez pas encore pleinement saisir, mais qui a déjà commencé en vous. Pourtant, l'essentiel reste à découvrir, car la véritable signification du 19 mars ne se limite pas à ce que vous ressentez ce jour-là, mais à ce que vous décidez de faire ensuite de cette énergie. Lorsque le cycle se referme, l'univers ne vous pousse pas automatiquement vers la nouveauté. Il vous observe. Il observe si vous avez réellement tiré des leçons, si vous avez su lâcher prise sans vous retourner, si vous avez compris que chaque fin est aussi une responsabilité, celle de ne pas répéter les mêmes erreurs au prochain commencement. À ce stade, beaucoup commettent une erreur silencieuse mais lourde de conséquences. Ils retombent dans leur vieux schéma dès qu'ils retrouvent un peu de stabilité. Ils reprennent des habitudes, des pensées et des décisions qui ont déjà prouvé leur inefficacité. Et c'est là que tout le processus perd de son pouvoir. Car boucler le cycle est inutile sans une volonté claire de changer. Le 19 mars n'est pas magique en soi. Ce qui le rend transcendant, c'est votre niveau de conscience à son égard. D'un point de vue plus profond, celui de la cosmologie symbolique, ce moment représente un vide fertile. Il ne s'agit pas d'un vide à combler immédiatement,
mais d'un vide qu'il faut respecter. C'est dans cet espace que naissent les nouvelles idées, que de nouvelles versions de vous-même émergent et que se prennent les décisions qui correspondent véritablement à qui vous êtes maintenant et non à qui vous étiez auparavant. Mais pour cela, il faut accepter l'incertitude, ce moment inconfortable où l'on ignore encore ce qui va arriver, tout en sachant qu'il est impossible de revenir en arrière. Dans cette phase finale, il faut absolument éviter de se distraire pour ne pas ressentir ce vide. Se remplir de bruit, de projets inutiles ou de validation extérieure ne fait que retarder l'inévitable. Il faut plutôt s'ancrer dans ce silence avec maturité. C'est là que réside la véritable transformation. Car lorsque l'élan du nouveau se manifestera enfin, il ne sera ni chaotique ni confus. Il sera clair, direct et ferme. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que cette fois-ci, vous avancez d'un point de vue totalement différent. Et puis, sans même vous en rendre compte immédiatement, quelque chose s'allume en vous. Ce n'est pas une explosion, ni un changement soudain, c'est une certitude. La ferme conviction que vous êtes prête à aller de l'avant, mais cette fois-ci sans le poids du passé. C'est là le véritable cadeau du 19 mars. Non pas ce qu'il enlève, mais ce qu'il vous permet de reconstruire à partir d'un fondement plus authentique. Car lorsque vous lâchez prise véritablement, vous ne perdez rien, vous vous libérez pour faire de meilleurs choix. À cet instant, l'univers cesse de murmurer et commence à répondre. Non pas par des signes exagérés, mais par des synchronicités subtiles. Des conversations qui arrivent au moment opportun, des idées qui surgissent avec clarté, des décisions qui semblaient autrefois impossibles et qui paraissent désormais naturelles. Tout commence à s'aligner, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de l'interpréter. C'est à ce stade que beaucoup ne reviennent pas, car ils ne correspondent plus à l'ancienne version de leur vie. Et même si cela peut engendrer de l'incertitude, cela ouvre aussi la porte à quelque chose de bien plus puissant, la cohérence. Commencez à vivre en accord avec votre véritable nature, sans masque, sans craindre de vous défaire de ce qui ne vous correspond plus. C'est la véritable transformation qui s'amorce après ce jour. Mais n'oubliez pas ceci, chaque cycle qui s'achève marque un nouveau départ, et ce départ exigera action, décision et courage. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans la réflexion. Ce que vous avez compris aujourd'hui doit se traduire en action dans les jours qui suivent. C'est la seule façon d'honorer ce processus. Alors, lorsque vous repenserez à ce 19 mars, ne le voyez pas comme un jour comme les autres. Voyez-le comme le moment où quelque chose en vous a changé silencieusement, mais pour toujours. Car il existe des dates qui ne sont pas inscrites sur le calendrier. Elles sont gravées dans la conscience. Et malgré tout ce que vous avez traversé, une vérité demeure. Ce processus n'était ni accidentel, ni isolé, ni éphémère. Cela faisait partie d'un mouvement bien plus vaste que vous, une chorégraphie invisible où chaque émotion, chaque doute, chaque révélation avait sa place précise. Le 19 mars ne marquait pas seulement une fin, il marquait une préparation. Car ce qui suivra sera différent, et vous aussi. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas seulement de croire en l'astrologie ou aux signes du zodiaque, mais de reconnaître l'existence de cycles qui influencent vos sentiments, vos pensées et vos actions. Et lorsque vous prenez conscience de ces cycles, vous cessez de vivre en pilote automatique. Vous commencez à anticiper, à interpréter, à choisir avec plus de lucidité. C'est là le véritable pouvoir, non pas celui qui contrôle le monde extérieur, mais celui qui maîtrise le monde intérieur. Désormais, tout dépendra de votre capacité à conserver ce que vous avez appris. Car l'univers offre toujours des opportunités, mais il n'oblige personne à les saisir. Vous pouvez retourner à vos anciennes habitudes, à ce qui est confortable, à ce qui vous est familier, ou vous pouvez avancer vers l'inconnu, vers ce qui vous pousse véritablement à grandir. Cette décision, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, détermine entièrement le cours de votre vie. Et si, à un moment donné, vous doutez, si vous sentez que vous perdez le fil ou que vous retombez dans vos vieilles habitudes, souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez compris, de ce dont vous vous êtes libéré. Car cette version de vous-même qui a réussi à surmonter cette épreuve est toujours en vous, attendant que vous la choisissiez à nouveau. Ce n'est pas un chemin que l'on parcourt une seule fois. C'est un processus constant, un cycle qui se répète sous différentes formes tout au long de votre vie. Mais maintenant, vous possédez quelque chose que vous n'aviez pas auparavant, la conscience. Et grâce à elle, chaque pas que vous ferez aura un sens plus profond. Et au milieu de toute cette compréhension, une révélation finale émerge, souvent négligée. Vous n'avez pas besoin d'attendre un autre 19 mars pour transformer votre vie.
Ce jour n'était qu'un portail, une activation, un rappel que le changement a toujours été à votre portée. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la date. C'est vous. Votre volonté, votre conscience, votre décision de cesser de répéter ce que vous savez déjà inefficace. Car au final, l'astrologie ne dicte pas votre destin, elle l'éclaire. Les signes du zodiaque ne vous limitent pas, ils vous révèlent des schémas. Et la cosmologie n'est pas seulement l'étude de l'univers. C'est le reflet de la façon dont cet univers existe aussi en vous. Tout est lié, et lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous sentir perdu. Vous commencez à percevoir que chaque expérience, même la plus difficile, fait partie d'une évolution nécessaire. Vous n'êtes plus au même point. Vous avez surmonté une impasse, vous avez accueilli le vide, vous avez compris ce dont vous deviez vous libérer. Et bien que le chemin à parcourir reste incertain, il y a une chose que vous n'avez plus, l'inconscience. Et cela change absolument tout. Alors, dans les jours à venir, agissez avec intention. Observez vos décisions, questionnez vos impulsions, choisissez en pleine conscience. Car ce que vous construirez désormais ne sera pas une simple continuation. Ce sera une étape totalement nouvelle, née d'une source plus authentique. Et peut-être qu'avec le temps, vous vous retournerez sur cette période sans réaliser le moment précis où tout a basculé. Mais si vous êtes attentif, si vous vous connectez véritablement à vous-même, vous saurez que tout a commencé ici, dans ce silence où vous avez décidé de ne plus jamais être le même. Alors, quand tout semble s'être mis en place, quand le tumulte intérieur se mue en un calme profond, vous comprenez quelque chose qui paraissait auparavant impossible à voir. Vous n'étiez plus la même personne qu'au début de ce voyage. Quelque chose en vous s'est réorganisé, aligné et s'est éclairci. Et même si le monde extérieur reste le même, votre façon de l'habiter a déjà changé. Voilà la véritable transformation, celle qui n'a pas besoin d'être annoncée, celle qui ne cherche pas de validation, celle qui est, tout simplement. Le 19 mars cesse alors d'être une date isolée et devient un point de repère intérieur. Un avant et un après qui ne dépendent pas du calendrier, mais de votre niveau de conscience. Car désormais, vous savez reconnaître la fin d'un cycle, la répétition de schémas répétitifs et le véritable progrès. Ce savoir ne s'oublie pas. Il s'intègre, il devient partie intégrante de votre vie. Et même si de nouveaux défis, de nouveaux doutes et de nouveaux moments de confusion surgiront, vous ne les affronterez plus de la même manière. Vous disposez désormais d'outils invisibles mais puissants, l'observation, le détachement et l'intuition. Vous savez quand vous arrêter, quand écouter lorsque le monde devient trop bruyant, et quand lâcher prise lorsque quelque chose n'a plus de sens dans votre vie. Voici le véritable commencement qui émerge après la clôture. Non pas un commencement impulsif, ni précipité, mais conscient. Un commencement où chaque pas est intentionnel, où chaque décision est en accord avec votre véritable nature, et non avec ce que vous étiez. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, est-ce le moment le plus important de tous. Pas le plus intense, ni le plus émotionnel, mais le plus authentique. Car c'est ici que vous choisissez de pérenniser le changement, que vous décidez de ne pas reculer, que vous vous engagez envers vous-même comme jamais auparavant. Et maintenant, précisément ici, à ce point où tout a été dit, mais où tout reste à vivre, c'est là que votre histoire commence véritablement. Car peu importe le nombre de fois où vous entendez parler de cycle, d'énergie ou de transformation, ce qui fait la différence, c'est ce que vous faites lorsque la vidéo s'arrête, lorsque le silence revient et que vous vous retrouvez seul avec vous-même. Il n'y a pas de scénario, pas de narrateur, personne d'autre ne décide pour vous. Il n'y a que vous, avec tout ce que vous avez compris, avec tout ce que vous avez laissé derrière vous, et avec tout ce que vous vous apprêtez à construire. Le 19 mars n'est plus seulement une date, c'est une clé. Celle qui ouvre une porte que beaucoup aperçoivent, mais que peu franchissent véritablement. Car la franchir signifie laisser derrière soi des versions de soi-même certes confortables, mais limitantes. Cela signifie avancer sans garantie, faire confiance à ce que l'on ne perçoit pas encore pleinement. Et cela exige plus qu'une simple intention. Cela exige un engagement envers soi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a résonné, quelque chose a reconnu ces mots comme s'il les connaissait déjà. Et cela signifie que vous êtes prêt. Prêt à rompre avec les schémas répétitifs, prêt à faire des choix conscients, prêt à construire une vie en harmonie avec vous-même. Mais ce n'est que le début. Car l'univers est en perpétuel mouvement. Et chaque jour apporte de nouveaux signes, de nouveaux cycles, de nouvelles occasions de mieux comprendre qui vous êtes et où vous allez. Et si vous souhaitez poursuivre cette exploration,
Si vous voulez apprendre à décrypter ces messages invisibles et à les utiliser à votre avantage, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et rejoignez-moi dans cette aventure. Chaque vidéo n'est pas qu'un simple contenu. C'est un outil, un guide, une façon de poursuivre l'éveil de cette conscience.